Bonjour tous et à toutes. Voici notre vidéo consacrée pour très célébrer événement dans l'histoire de l'Ukraine cosaque. Aujourd'hui, c'est consacré pour Ivan Mazepa. Le prénom de Ivan Mazepa il a le tombe et c'est une personne controversée, surtout côté de l'historien russe. C'est de opposition et soutien de forces pro-russes. Pourquoi? Parce que selon des autres, il était comme le symbole de trahison de l'Ukraine qui et surtout la possibilité de la Russie, la Moscovité, au début du XVIIIe siècle. Et donc, il, il, est, euh, il est pris du côté du roi suédois Charles XII. C'est pourquoi c'est une seule accusation du côté du très célébré événement. Mais pas beaucoup de personnes en Ukraine ne savaient pas qui était l'homme très intelligent, très efficace et il a fait beaucoup de choses du développement de l'économie et de la culture à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle. Le futur Edmond est né en 1639. C'est la date très controversée parce que concrètement, la date de naissance n'est connue pas jusqu'à nos jours parce que selon des historiens, la date très possibilité, c'est 1637, 1638, 1640, mais beaucoup des historiens sont acceptés, c'est la date possibilité de naissance 1639. Il est né à Bilowa-Tserkva, avant la prénom de moderne ville en région de Kiev maintenant, ça s'appelle le village Mazepensi. Pourquoi? Parce que la famille noblesse du Mazepa, son origine de noblesse en peu polonais, et son père avait la mansion et beaucoup de terres ici représentées. Et, voilà, comme la conséquence, Mazepa a passé beaucoup de temps, son enfance et son adolescence ici. Son éducation, Mazepa, sa éducation, pardon, a fait dans l'académie de Kiev-Mohylanka, et ça s'appelle la première établissement éducatif dans l'Est de l'Europe dans le XVIIe siècle. Et il a fait étudier 1650-1657, c'est la période du régime de Botan Khmelnytsky, le début de la ruina. Il a étudié beaucoup de sciences humaines et de langues, surtout des langues français, latin, allemand, polonais et beaucoup de sciences humaines qui sont très populaires, surtout dans le Moyen Âge. La rhétorique, la grammatique, bref, de sciences libres très populaires, pas aussi au Moyen Âge et après dans la Renaissance, au XVIIe siècle. Et comme d'ailleurs, Mazepa est devenu l'homme très intelligent et très éruditif. Après l'éducation, Mazepa servi sous la cour du roi polonais, alors c'était Jean de Casimir. Il était comme le page de servie du roi comme le stagiaire en France, Austrie, Allemagne, en Italie. Mazepa a appris beaucoup de nuances de cours selon les pays européens et comme le retour en Pologne pendant des années 1660, le futur Edmond fait des affaires du Cosaque. Pourquoi? Parce que la question ukrainienne a été très importante, surtout du côté de Polonais-Lettonie. Et donc, il faut avoir des soutiens, surtout de noblesse ukrainienne.
Mais la deuxième raison, c'est pas dans son 16 jeunes années, était l'homme charmant, très beau, et il avait le grand succès selon de femmes noblesse et l'origine de plus euh, de genre plus vilain. À partir de 1669, Mazepa avait servi sous lieutenant Petro Doroshenko. Il était comme l'état d'État et il avait beaucoup de postes et après fait des affaires étrangères, surtout avec les relations avec l'Empire ottoman, la Pologne et la Moscovite. Dans cette époque-là, le futur Edmond a été marié avec Anna Palovitz, mais pas des enfants. Peut-être avant ça, la première femme de Mazepa a été mariée et avait, dans le mariage précédent, les trois enfants. Et peut-être Mazepa participait beaucoup euh, dans la formation de l'éducation de ces enfants adaptifs. Ces enfants adaptifs. Peut-être c'est là deux fils et une fille. Mais c'est pas avec le statut de mariage, ne reste pas dans l'attention du côté des femmes. Et pourquoi Mazepa permis soi-même avoir beaucoup de maîtresses selon la femme vivante à cette époque-là. Pendant 1674 jusqu'à 1687, Mazepa servi sous le pouvoir de lieutenant Ivan Samuilovitch. Dans les vidéos précédentes, nous avons connu Ivan Samuilovitch était le représentant de forces du Cosaque pro-russe, pro-moscovité. Et donc, Mazepa a compris très bien pour la possibilité, pour la potence du développement de son carrière, surtout de l'élite de Cosaque. Et donc, dans cette époque-là, il est devenu un de grandes personnes et plus influentes personnes dans le système du pays de Cosaque. Après le coup d'État en 1687, quand Ivan Samuilovitch abdique du pouvoir de l'État, il est devenu il a choisi de cette poste et signé des articles de Colombie avec la Moscovite, qui continue à mesurer les droits du Cosaque. Oui, c'est la première condition pour réalisation du pouvoir Mazepa dans cette poste. Mais d'autre côté, Mazepa est décidé continuer la politique qui commençait à partir de lieutenant Bogdan Khmelnytsky pour la réunification du territoire de l'Ukraine et des fonctions des droits, surtout des Cosaques. Oui, le but principal de lieutenant était la réunification des droits de toute l'Ukraine et la possibilité de conserver des droits de l'Église ukrainienne. Euh, absolument, absolument le grand événement négatif, la dissolution de l'Église, la dissolution du patriarcat de Kiev en 1696. Mazepa, pendant son gouvernance, a été essayé de conserver l'influence et un peu l'indépendance de l'Église ukrainienne pendant sa règne. Mazepa a été lieutenant pendant 22 ans. C'est occasion très rarement avant le lieutenant précédent qui était dans cette poste en moyenne de 3 ans, 3 à 13 ans. Voilà, c'est la grande possibilité. Pourquoi? Parce que dans la politique étrangère, Mazepa a fait une entente avec le tsar Pierre le Grand.
mais de son côté pour la réalisation de l'intérêt de l'Ukraine. Pourquoi? Dans cette époque-là, Mazepa compris très bien que le tsar continue la politique de ses précédents pour la mesure de l'Ukraine et devenir à l'avenir l'Ukraine dans les provinces comme de Moscovité. Mazepa, comme l'homme très intelligent, très diplomatique, très sage, cherchait la compromis entre deux côtés. Elle retrouvait une entente avec le tsar pour le soutien du côté militaire et pour conserver et pour développer beaucoup de ces projets, surtout dans le territoire de l'Ukraine. Pierre Ier acceptait beaucoup de projets, mais et fait beaucoup de ses crédibilités du côté de l'Allemand. Mais quelques ans plus tard, c'est devenu une grande héros du côté du tsar. Pourquoi? Nous allons connaître pourquoi. Mazepa, dans ce régime de l'Allemand, a fait le développement de l'économie après 30 ans de ruine, bien sûr. Beaucoup de terres sont absolument nulles. L'agriculture absolument était nulle. Le marchand sont même aussi. Et dans cette époque-là, l'agriculture, le marchand fait sa renaissance. Et l'Ukraine est devenue un peu le champ de l'Europe et le contact étranger dans le côté économique est devenu très important pour le développement de l'Ukraine et donc pour le développement à l'avenir de la culture. Oui, Mazepa était le mécénat. Pourquoi? Parce que Mazepa était l'homme riche, très riche, plus riche comme le tsar Pierre Ier le Grand, et beaucoup d'argent il a passé pour le développement de la culture ukrainienne. Quelle méthode? La construction des églises, de cathédrales, et vous voyez les photos de Lara Kievo-Pechersk. Cette vue contemporaine, c'est le résultat de création du style de baroque ukrainien, très populaire parce que c'est l'époque, la fin du XVIIe, du XVIIIe siècle, c'est l'époque du baroque, et en Ukraine a été formée avec son spécifique, avec les traditions ukrainiennes. Et donc, vous voyez le cloche, l'église de Kievo-Pecherska-Lava, c'est l'époque, évidemment, de Ivan Mazepa. Oui, le tsar et le gouvernement de Moscou étaient respectés Mazepa, mais sa politique à l'Ukraine, je vous ai dit, continuer l'attention entre eux. Pourquoi? Elle a mesuré le droit du Cosaque. Beaucoup de Cosaques sont envoyés pour la lutte contre Suède parce que c'est la guerre du Nord entre le Suède. Et beaucoup de Cosaques sont envoyés aussi dans la construction de la future capitale de l'Empire russe, Saint-Pétersbourg. Et, et évidemment, cette politique n'a pas content du côté de Mazepa. Et Mazepa a décidé de chercher la nouvelle alliance. Mais beaucoup de gens ont dit à Pierre pour la trahison de Mazepa. Pourquoi? Mazepa de toute façon fait la trahison, mais ça ne croit à personne. Il a exécuté beaucoup de soupçonnés dans cette condition. Et je veux dire, peut-être le tsar était sous le charme, sous le charisme de Mazepa,
il avait la grande crédibilité de cette vie non. Et comme la conséquence, il ne comprend pas, il n'attend pas, il n'écoute pas, et tout l'a fini, il connaît beaucoup de choses très terribles pour lui. Et donc, Tsar était choqué. Mais la dernière décision pour cette trahison, c'est le dépêche le secteur de Cosaque Vassili Kochubey a dit pour la trahison de Littman à côté de Suède en 1608. Il est exécuté. Il est exécuté parce que le tsar continue ne croit pas pour cette décision. Mais les mécanismes, la machine de répression, la campagne contre Mazepa a été commencée. Le premier mois, Mazepa a été sorti de l'église russe et cet anathème est supprimé par l'église ukrainienne aussi à nos jours en 1992. Pourquoi cette trahison? À partir de 1707, Mazepa avait du contact avec le roi suédois Charles XII pour la future alliance contre la moscovité. Oui, Mazepa a croire pour la future alliance, pour la défense, pour la conserver le pays du Kazakh de l'Ukraine. Et pour l'occasion de la victoire suédoise, l'Ukraine aurait la deuxième chance de devenir le pays indépendant. Mais l'histoire, c'est l'histoire. Il n'a pas. Pourquoi? Parce que qui passait. Donc, on a retourné pour la trahison et réaction du tsar a été choquée. Il a demandé de détruire la capitale du Cosaque, Votorin. Pendant l'époque de Mazepa, il a demandé pour changer la capitale de Tchéhérin à Batour. Mais dans cette époque-là, Batorin est devenue la plus grande ville dans l'Ukraine, plus de Kiev. Mais après il a détruit la capitale par le militaire russe, beaucoup de gens sont tués, incluant les femmes, de petits bébés, tous les habitants de Batorin sont tués. C'est une grande brutalité à cette époque-là et beaucoup de gens ont été choqués. De cette activité du côté du militaire russe. Et les armées suédoises entraient dans le territoire de l'Ukraine pendant 1708, mais beaucoup d'actions de militaires suédois n'est pas réussi. Et pendant l'hiver 1709, l'armée suédoise sont la condition très difficile, comme la conséquence de l'aide du côté de Mazepa, de soutien un peu des élites cosaques, n'est pas changé la conséquence de la bataille principale de la guerre du Nord. C'est la bataille sous Poltava qui passait en 27 juin 1709. Pourquoi? Parce que Charles X, en cette époque-là, est blessé à la jambe et il n'a pas de possibilité de contacter avec sa armée. Et c'est pourquoi la conséquence de cette bataille sont décidées précisément. L'armée sous le contrôle de Pierre le Grand,
Pierre Ier ait gagné son bataille et beaucoup de Cosaques qui soutiennent le Mazeppa sont escapés avec le char 10 et Ivan Mazeppa. Et Ivan Mazeppa a espéré revient son pouvoir pour préparer la nouvelle campagne contre la moscovité pour le soutien du roi Charles, mais dans la ville Bonderie, maintenant c'est la Moldavie, il meurt 3 mois tard, en septembre 1709. Et donc, après ça, et après la condition de pouvoir, le pouvoir cosaque après Mazeppa est passé très très fort. Si nous parlons pour le rôle important de Ivan Mazeppa dans l'histoire de l'Ukraine, oui, c'est un grand nom. C'est un grand nom politique, c'est un grand nom culturel. Et c'est le grand fondateur pour la création du système pouvoir, surtout en Ukraine et surtout la culture ukrainienne, parce que le système de mécénat qui changeait la culture ukrainienne, c'est la bonne tradition qui continuait surtout à deuxième moitié du 19e siècle. Mais de toute façon, le personne d'Ivan Mazeppa en Ukraine devenu moins controversé, qui était ça avant 2014. Mais beaucoup de pays européens, Mazeppa est resté, surtout en Russie, maintenant en moderne Russie, c'est une personne controversée. Mais Mazeppa est devenu l'influence de création beaucoup d'écrivains européens au 19e siècle pour le style du romantisme, surtout le poète anglais Byron et surtout en France, c'est le poème de Victor Hugo, Mazeppa. Et voilà, l'héritage culturel du côté de Mazeppa sont changés, n'est pas aussi Ukraine incluait surtout l'Europe. Notre vidéo est terminée. Merci beaucoup. Au revoir.